les mystères joyeux, aujourd'hui l'Annonciation. La révélation que Dieu fait de lui-même est contenue pour l'essentiel dans l'Annonciation de Nazareth. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Mais Marie répond, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle exprime sa libre volonté et donc son entière participation à l'incarnation. Par son oui, son fiat, elle devient le sujet authentique de l'union à Dieu. Aujourd'hui, nous prions le chapelet en communion avec Saint Jean-Paul II, qui est né, voici, il 100 ans, le 18 mai 1920 à Wadowice en Pologne. Il a toujours manifesté une grande dévotion à la Vierge Marie, prenant pour devise d'évêque et de pape « Totus tuus, tout à toi ». Saurais-je dire oui, comme toi Marie, tout accueil et toute grâce, visage de paix. Saurais-je dire oui, comme toi Marie, bienheureuse mère du Seigneur. Quand tout semble dans la nuit, tu fais se lever le jour. Tu nous montres que par un oui, la vie peut danser l'amour. La, la, la. Le cycle des mystères joyeux est caractérisé par la joie qui rayonne de l'événement de l'incarnation. Cela est évident dès l'Annonciation, où le salut de l'ange Gabriel à la Vierge de Nazareth rappelle l'invitation à la joie messianique « Réjouis-toi, Marie ». Toute l'histoire du salut, l'histoire même du monde, aboutit à cette annonce. En effet, si le dessein du Père est de récapituler toutes choses dans le Christ, c'est l'univers entier qui, d'une certaine manière, est touché par la faveur divine avec laquelle le Père se penche sur Marie pour qu'elle devienne la mère de son Fils. À son tour, toute l'humanité se trouve comme contenue dans le fiat par lequel elle correspond avec promptitude à la volonté de Dieu. De Saint Jean-Paul II. Devant l'humanité qui semble toujours fascinée par ce qui est temporel, sois toi-même un témoin de Dieu, toi, sa mère. Qui peut résister au témoignage d'une mère? Toi qui es né pour les fatigues de cette terre, toi qui es né pour la gloire du ciel, monté au ciel, toi qui as pour manteau le soleil, notre mère, sois le témoin de Dieu devant le monde et nous, fils d'Ève en exil. Sois le témoin de Dieu. D'un texte de Jean-Paul II à Lourdes le 15 août 1983. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, Seigneur, nous te prions pour l'Église, qu'elle annonce ta parole à temps et à contre-temps. Et si le comment de Marie à l'Annonciation venait à nous, Seigneur, fortifie-nous. Que ton esprit d'audace et d'humilité nous couvre de ton ombre. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, Seigneur, nous te prions pour toutes les vies qui ne sont pas accueillies et pour leurs parents qui prennent cette lourde décision. Dieu créateur, aide-nous à recevoir de toi cette vie qui nous dépasse. Dieu de miséricorde, accompagne de ta tendresse ceux qui souffrent. Dieu Trinité, encourage le dialogue entre les couples et entre les parents et leurs enfants. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, Seigneur, nous t'en prions. Augmente en nous la foi. Ayant dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole »,
que Marie nous aide chaque jour à vivre notre oui dans la foi, la charité, l'espérance et la confiance.